Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, nous sommes déterminés, résolument décidés pour poursuivre tous ces criminels, de le mettre hors d'état de nuire et de mener les offensives de manière brutale. Nous allons les détruire dans leur aventure avec le M23. Ça ne passera pas ici en Ituri. Le ciel peu clair en territoire de Lubero au Nord Kivu. En face de la presse, le lieutenant-colonel Marc Azukai pour présenter les résultats à mi-parcours des opérations militaires en cours dans le sud du territoire de Lubero sous le commandement du général-major Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Grand Nord sous Kola 1. Les opérations vont bon train. Nous sommes en train d'affronter l'armée rwandaise à travers son unité spéciale. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce contexte et dans cet espace pour vous démontrer l'implication du Rwanda à travers son armée. Parmi les capturés figure ce jeune militaire rwandais, Iradon Kunda, Jean de Dieu, c'est son nom. Soldat de première classe et membre du 110e bataillon de la force spéciale de RDF, l'armée rwandaise. Il fait partie des militaires rwandais qui ont été déployés en République démocratique du Congo depuis près de 2 ans maintenant, affirme-t-il. Nous avons été déployés en RDC par notre président Paul Kagame afin d'attaquer la menace sécuritaire contre le Rwanda qui sont les FDLR se trouvant sur le sol congolais, déclare-t-il. Blessé au combat avant d'être capturé, ce jeune soldat rwandais de 22 ans est bien pris en charge par les forces armées de la République démocratique du Congo, respectueuse des principes du droit international humanitaire. Il dit craindre pour sa vie s'il est rapatrié dans son pays, le Rwanda, et demande aux autres militaires rwandais de refuser d'être déployés en RDC pour se faire tuer, juste pour des intérêts expansionnistes et surtout économiques des dirigeants rwandais. Pendant ce temps, sur toutes les lignes de front, les FARDC maintiennent la pression sur l'ennemi. Les 11 encore sous occupation du M23 seront récupérés, rassure le porte-parole du secteur opérationnel sous Kola 1. La République démocratique du Congo, engagée sur différentes lignes de front, sont déterminés à en finir avec cette guerre d'agression qui n'a que trop duré. 30 ans d'insécurité, d'instabilité dans la partie est de la République démocratique du Congo, ça suffit. La montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo sur les théâtres des affrontements est fort saluée par la population. Nous avons un sentiment de satisfaction, bien entendu, parce que depuis le début de la guerre, les RDF pensaient qu'ils pouvaient jouer avec les FARDC comme ils voulaient, parce que chaque instant qu'il y avait des attaques, c'était toujours des replis en replis. Mais pour l'instant, on voit quand même comment les FARDC tiennent les coups, malgré qu'ils sont en train de se battre aussi avec plusieurs pays. Donc petit à petit, les FARDC prennent conscience de leurs devoirs et c'est vraiment pour nous, encore une fois, un moment de les féliciter. Morale des troupes au zénith, le général-major Alain Banzambe, Dieu gentil, commandant région du Nord Kivu, rappelle ici les missions régaliennes de l'armée. Awa, Tozana, Bitumba. Ici, nous sommes au front. Les secrets du succès dans la guerre, c'est le respect des biens d'autrui et surtout des instructions de la hiérarchie. Si un calme a été observé sur les différentes lignes de front, quelques collines qui surplombent la cité minière et agricole de Ngungu ont été pilonnées lundi 13 janvier 2025 en appui aux éléments d'infanterie. Les regards inquiets des habitants. Le personnel du comité international de la Croix-Rouge évacue les cadavres et prend en charge les nombreux blessés dans des hôpitaux déjà submergés. Le chirurgien de l'hôpital de Ndosho a dû soigner de nombreuses blessures causées par des engins explosifs. Et l'afflux de blessés n'est pas le seul défi posé.